Ok, on est bon. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Moi, en tout cas, ça va. Et surtout, j'espère que vous avez passé un très bon dimanche. Alors, ce soir, on va donc entamer notre la première partie sur le thème leadership de ce mois de juillet sur MindUp. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là pour la première fois, mais nous sommes habitués à faire des webinaires chaque dimanche où nous parlons des thèmes tels que le leadership, l'influence, la communication, l'art oratoire, la communication et bien d'autres thèmes. D'accord? Alors d'entrée de jeu, comme d'habitude, je tiens à préciser que l'idéal ce serait de suivre donc le webinaire. L'idéal, ça sera de suivre le webinaire sur un ordinateur, mais si ce n'est pas le cas et que vous êtes sur un téléphone, veillez juste à ne pas être distrait par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, et ainsi de suite. Donc nous allons passer environ 1h30 ensemble lors de ce webinaire et nous allons avoir à faire 45 minutes de présentation, en tout cas 30 à 45 minutes de présentation, et après nous passerons à la phase des questions-réponses. Maintenant, comme j'aime le dire d'entrée de jeu, n'attendez pas la phase de questions-réponses pour poser des questions. Il y a une barre de discussion. N'hésitez surtout pas à poser des questions pendant que je suis en train de présenter. Ça me permet de voir que vous êtes là, ça me permet de voir que vous êtes actif et que je ne suis pas en train de parler tout seul. Et surtout, n'hésitez pas à poser toutes sortes de questions, à partager avec nous des anecdotes, à partager avec nous un vécu ou n'importe quelle expérience qui pourrait avoir une quelconque relation avec le leadership. Donc pour commencer, je vais me présenter. Je suis Dedi Karambungu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin en formation, autodidacte en psychologie humaine, conférencier et coach formateur. Je suis également entrepreneur et je suis fondateur de MindUp. Alors là, nous sommes sur MindUp Academy, à savoir que MindUp est une communauté. Actuellement, MindUp Academy est en place. Nous faisons donc des formations en art oratoire, développement personnel, leadership, communication et bien d'autres. Vous aurez l'occasion de parcourir notre catalogue si vous avez notre numéro de téléphone. La plupart des gens normalement qui sont ici ont accès à notre numéro de téléphone et par là vous pouvez tomber sur notre catalogue. Alors d'entrée de jeu, la question que j'aimerais poser c'est est-ce que quelqu'un a une définition de l'influence? On dit leadership d'influence, mais c'est quoi l'influence? Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que l'influence c'est pousser les gens à faire ce qu'on veut sans qu'ils puissent vouloir forcément? C'est quoi l'influence? Alors, s'il y a quelqu'un qui a une idée, vous pouvez l'écrire dans la barre de discussion ou alors partager avec nous. C'est quoi l'influence pour vous? La parole est à vous. Vous pouvez vous exprimer soit dans la barre de discussion ou alors vous pouvez juste désactiver le mode mute de votre micro et prendre la parole. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est que l'influence? Alors, c'est comme David. Oui, bonsoir. Bonsoir Anita. L'influence et l'impact. D'accord, d'accord, oui. Mais quelle sorte d'impact, Anita? Est-ce que c'est l'impact sur les gens qui nous entourent, sur nous-mêmes? Vous avez dit que l'influence, c'est l'impact, n'est-ce pas? Oui, moi, je me suis posé la question, en fait. C'est l'impact sur nous-mêmes, sur les autres? C'est quelle sorte d'impact exactement? Sur nous-mêmes et sur les autres. Super, super.
sur les autres. Je suis tout à fait d'accord. Merci, merci beaucoup, Anita. Je vois dans la barre de discussion Monsieur Malik Dieng qui dit l'influence, c'est le pouvoir d'impacter positivement ou négativement sur la conduite d'un individu. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Alors, merci pour votre participation. Ça fait plaisir de savoir qu'on est ensemble. Maintenant, ce qu'on va apprendre, nous, ce soir, c'est donc de comprendre, premièrement, les grands principes du leadership. D'accord? L'idée, c'est, comme je l'ai dit, c'est que pendant tout ce mois de juillet, nous allons vraiment attaquer le thème leadership et ce soir, on va poser les bases du leadership. Comme je vous l'ai dit, n'attendez pas qu'on arrive à la phase des questions-réponses. Donc, comme ça, pour poser vos questions, coupez-moi la parole, dites-moi s'il y a comme ça des questions que vous avez ou des interactions par rapport à ce que je dis. D'accord? N'attendez pas que je puisse finir forcément. Donc, on va apprendre également à appliquer les techniques de communication pour mieux fédérer et motiver. D'accord? Et surtout, à la fin de la présentation, nous allons faire en sorte de pouvoir diagnostiquer la dynamique de votre équipe pour booster sa performance. Pour tous ceux qui sont managers, pour tous ceux qui sont chefs d'équipe, d'accord, et qui ont à l'idée une équipe, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut diagnostiquer cette équipe et faire en sorte de savoir qu'est-ce qui ne marche pas exactement dans l'équipe et pourquoi est-ce que l'équipe ne fonctionne pas. Et surtout, le plus important, ça sera de repartir avec un plan d'action concret pour devenir un leader d'influence. Nous allons donc suivre un plan pour cela. La première étape, ça sera donc, comme je l'ai dit, de voir les fondations du leadership. D'accord? On va voir ensemble c'est quoi le leadership. On va voir ensemble c'est quoi l'influence. On va voir ensemble c'est quoi les grands principes du leadership. En tout cas, de manière vague. On va voir ensemble qu'est-ce qui caractérise réellement un leader. Au-delà de tout ce que les gens disent, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de ça. Le leadership, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce qui caractérise réellement un leader? Ensuite, on va voir ensemble deux piliers qui seront les piliers clés, les principaux piliers du leadership d'influence. D'accord? On va voir ensemble la communication persuasive, comment on fait pour pouvoir utiliser ses émotions pour convaincre la personne en face de nous. Et on va voir ensemble la performance collective. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mieux diriger une équipe, quand on est en train de diriger un bureau dans une association, un bureau dans une ONG ou tout simplement des collègues des collègues dans comme ça un projet, comment on fait pour pouvoir mieux diriger, d'accord? Et ensemble, nous allons voir quel plan avoir pour devenir un leader. L'idée étant qu'à la fin de ce mois, vous puissiez avoir des grands principes de leadership déjà à appliquer et tout ça est proposé complètement gratuitement par MindUp Academy. Et c'est une chance, d'accord, que de pouvoir avoir tout ça de proposer gratuitement, même si pour l'instant nous ne faisons que des formats en ligne. Des gens m'ont posé récemment la question pour savoir, mais comment est-ce qu'on va faire après? Est-ce qu'il y aura des sessions en présentiel? Oui, il y aura des sessions en présentiel, mais ça ne sera pas pour juillet, ça sera certainement pour le mois prochain, certainement pour août, d'accord? Et ces sessions-là, naturellement, elles ne seront pas gratuites, mais en tout cas, avec ce que nous présentons là déjà, vous allez avoir beaucoup d'informations et même beaucoup de thématiques pratiques pour pouvoir mettre en place dans votre vie et déjà voir des résultats concrets dans les jours qui suivent. Alors, commençons déjà avec les fondations même du leadership. L'idée, c'est comme je l'ai dit, l'idée, c'est pas seulement qu'on puisse voir ces fondations et en plus se séparer. L'idée, c'est de faire en sorte que ce soit un programme sur un mois. 4 dimanches, 4 thèmes différents, mais 4 thèmes complémentaires. Le premier thème, ça sera celui qu'on voit ce soir. Leadership d'influence, communication persuasive et projet d'équipe. Le dimanche 13, on va voir le deuxième thème, parce qu'aujourd'hui, on va voir donc la structuration du leadership dans son volet pédagogique, d'accord? Et ensuite, le dimanche, on va voir donc le leadership transformationnel, donc le cas de Nelson Mandela. On va voir tout à l'heure ce que c'est d'ailleurs que le leadership transformationnel, d'accord? Parce qu'il y a différents types de leadership. On va voir les plus grands types utilisés et les plus grands types qui ont le plus d'impact. Et ensuite, juste après donc ce webinaire-là, on verra ensemble donc le leadership transactionnel. On va voir le cas de Thomas Sankara qui vraiment appliquait beaucoup le leadership transactionnel. Et juste après ça, on finira donc avec le leadership situationnel. On va voir le cas de Kofi Annan qui est vraiment
une personnalité assez importante du continent africain, un noir, qui est allé jusqu'à l'Organisation des Nations Unies. Et ça, c'est quelque chose qui est assez rare, d'accord? Mais il a été vraiment un exemple de leadership parlant pour nous et pertinent pour nous. Et donc, nous allons voir ces cas-là vraiment dans les détails et donner le maximum d'informations et le maximum d'outils pratiques pour que vous également, vous puissiez être capable d'exercer le leadership, peu importe où vous êtes. Alors, ça commence par se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que le leadership? C'est quoi le leadership pour toi? Le leadership, ça va être quoi? Ça va être, est-ce que ça va être juste donner des ordres à une équipe, leur dire, écoutez les gars, il faut qu'on avance, il faut qu'on puisse aller de l'avant. Qu'est-ce que ça va être exactement le fait de pouvoir leader, le fait de pouvoir exercer de leadership sur des gens? Est-ce que quelqu'un a un avis à nous donner par rapport à ça? Qu'est-ce que c'est que le leadership? Aucune réponse n'est bonne ou mauvaise, on a juste besoin vraiment, j'ai besoin de savoir en fait ce qui résonne dans votre tête quand vous entendez leadership. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ça? La barre de discussion est ouverte. Également, vous pouvez donc utiliser tout simplement le micro pour parler. Le leadership, on en parle partout, on en parle partout. Qu'est-ce que c'est que le leadership? Le leadership, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Oui, bonjour. Ok, guider une personne ou un groupe de personnes vers des objectifs précis. Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec cette définition. Quelqu'un d'autre? Guider une personne ou un groupe de personnes vers des objectifs précis. Oui. Quelqu'un d'autre a une vision assez particulière du leadership? Je vois dans la barre de discussion, Monsieur Malik Dieng, le leadership est la faculté pour une personne de pouvoir conduire une équipe ou un groupe avec une vision claire pour l'atteinte d'objectifs fixés. Je suis tout à fait d'accord. Alors, le leadership, oui, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Quelqu'un veut parler? Oui. Mhm. Mhm, mhm. Ok, ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est pas seulement un processus froid de direction, mais vraiment avec le leader, il fait attention à la dimension humaine de la personne en face de lui. Ok, c'est super, merci, merci. Alors, oui, effectivement. Dans la définition la plus simple du leadership, on va dire que c'est le pouvoir que exerce un individu, que ce soit un pouvoir politique, que ce soit un pouvoir social, que ce soit un pouvoir, je ne sais pas moi, dans un quelconque groupe, c'est le pouvoir que exerce un individu, c'est le pouvoir et l'influence que va exercer un individu sur un groupe d'individus. C'est ça, de la définition la plus basique du leadership. Seulement, les choses ne sont plus pareilles depuis un bon bout de temps. Le leadership a changé. Aujourd'hui, le leadership, qu'est-ce que c'est? Le leadership, aujourd'hui, est différent, comme l'a dit la dame tout à l'heure, de ce qu'on va appeler manager. D'accord? Le manager, lui, il administre. On a une administration qui est codée avec des textes, avec des lois, avec des règles. Et le manager, lui, il administre. D'accord? Il donne des ordres. Il dit, allez-y, faites ceci, faites cela, exécutez telle tâche, exécutez telle tâche. Le leader, lui, il innove. Le leader, lui, vous accompagne dans le processus d'exécution de la tâche.
Le manager, lui, il maintient l'administration, il maintient l'ordre, et ainsi de suite. Le leader, lui, il développe, qu'il va beaucoup plus loin. Le manager, lui, joue le rôle de contrôle, alors que le leader, lui, il inspire confiance. Ce qui fait que le leader n'est pas un titre seulement qu'on met sur une carte de visite, d'accord? C'est un choix, et c'est l'acte de passer de allez-y à allons-y. Alors, ici, j'aimerais dire d'entrée de jeu que j'ai suivi récemment un interview du très célèbre Alain Foucault qui disait dans un de ses discours que l'Afrique manque cruellement de leaders. Manque cruellement de leaders. Pourquoi il disait ça? Il disait ça parce que justement en Afrique, nous manquons réellement des personnes avec des carrures de leaders pour inspirer des foules. Et l'idée, justement, avec les webinaires de MindUp Academy, c'est de pouvoir donner des outils pratiques pour que ces personnes-là puissent se former. On l'a dit, le leadership va être un choix. On ne naît pas tous avec des qualités de leader. Et même quand on est avec ces qualités, on peut se perfectionner. C'est-à-dire que comme c'est un choix, on apprend à être un leader. Il y a des outils techniques, pratiques qu'on donne pour devenir un leader, pour s'améliorer. Le leadership est le socle du développement personnel. La personne qui fait du développement personnel le plus, c'est le leader. C'est celui-là qui est censé travailler avec des gens. Il est censé d'abord travailler sur lui-même. Et la carrure de leader et la carrure d'audace que demande le poste de leader est une carrure qu'on obtient seulement quand on travaille sur soi. Quand on travaille sur soi et quand on reste dans une optique d'amélioration permanente. Alors, pourquoi c'est important d'être un leader, finalement? L'idée, c'est que aujourd'hui, les choses sont en train d'aller très vite. Aujourd'hui, on n'a plus besoin des équipes rigides. Du moins, on en a toujours besoin, mais de moins en moins. Aujourd'hui, on a besoin des leaders qui constituent un moteur d'innovation et d'agilité. Dans un monde qui change vite, le contrôle ne fonctionne plus. Seul un leader peut créer la sécurité psychologique nécessaire pour que les équipes osent, testent et s'adaptent. Dans le monde d'aujourd'hui, l'innovation est la règle. Les choses vont tellement vite que l'idée d'une équipe avec des règles strictes est devenue difficile. Ce qui fait que les leaders sont de plus en plus demandés. Et surtout dans le contexte africain où nous sommes, notre continent manque cruellement de leaders. Notre continent a des gens qui aiment prendre les postes de chef. Oh, les Africains, nous aimons ça. Nous aimons qu'on nous dise que nous sommes les chefs, nous aimons avoir le contrôle, nous aimons donner des ordres, sans toutefois prendre en compte la dimension humaine, comme l'a dit la dame tout à l'heure. Pourquoi être un leader? Aussi parce que les leaders sont des aimants à talons. Écoutez-moi, les meilleurs talents ne quittent pas une entreprise, ils quittent un mauvais manager. Combien on a été à être dans des entreprises où on a quitté l'entreprise parce que notre manager n'était pas bon? Combien on a été dans des entreprises où on était tellement bien dans l'entreprise, mais jusqu'à ce qu'il y ait un manager qui vienne et qui fasse en sorte que tout le monde puisse le détester. Et tout le monde veut quitter l'entreprise. Combien on a été dans des entreprises où l'entreprise marche bien, on a un bon salaire, tout va bien, mais le climat de travail est tellement malsain qu'on quitte l'entreprise. Et ça arrive un peu partout maintenant en Afrique. On a beaucoup d'amis qui ont fait entreprise après entreprise après entreprise après entreprise, mais quand on lui pose la question pourquoi est-ce que tu quittes tant des entreprises, ils vous diront l'entreprise est bien, il paye bien, le travail est bien, mais il y a un très mauvais management. Les meilleurs talents ne quittent pas une entreprise, ils quittent toujours un mauvais leader, un mauvais manager. Et un vrai leader est la raison pour laquelle les gens restent. Ils grandissent et donnent le meilleur d'eux-mêmes. La réalité, c'est que peu importe le talent que vous avez, il voudra toujours rester quand il a un bon leader, quelqu'un qui le pousse à se dépasser. Pourquoi aussi être un leader? Parce que c'est un amplificateur d'impact. Un manager a un impact limité à son contrôle direct. Mais les leaders ont pour particularité de créer d'autres leaders.
et leur influence est exponentielle, même quand ils ne sont pas là. Et donc il faut comprendre que le leadership, comme je l'ai dit tout à l'heure, a changé. Nous ne sommes plus dans les années 80, où il y avait le mythe du chef et de ceux qui étaient dirigés. En Afrique, malheureusement, nous avons gardé cette culture du colon où le colon donne des ordres et les esclaves exécutent. Et nous avons intériorisé intrinsèquement que c'était ça, la vraie nature d'un chef. On a arrêté de vouloir expliquer pourquoi est-ce qu'on voulait les choses. On s'est contenté de donner des ordres. On a subi ce même leadership partout, dans les familles, avec nos papas, avec nos mamans, où papa donne des ordres. Il n'explique pas pourquoi il donne cet ordre. Il donne l'ordre et il te dit de t'exécuter. Si tu ne t'exécutes pas, il te frappe. Le leadership qu'on a eu à la maison, pour la plupart d'entre nous. Et fort est de constater que nous essayons, malheureusement, en tout cas pour la grande part des Africains, de reproduire ce type de leadership en entreprise. Je donne un ordre et tu l'exécutes. Si tu ne l'exécutes pas, tu es mon ennemi. Tu es un rebelle. Tu es un opposant. Je dois t'éliminer. C'est le leadership que nous voyons aussi dans plusieurs pays africains en termes de gestion politique. Je donne un ordre, vous l'exécutez. Mais le monde a changé et le leadership aussi. Le mythe du chef et la réalité du leader sont complètement opposés. Le chef, c'est celui qui donne des ordres, qui commande, qui contrôle, il inspire la peur et il dit « allez-y ». Le leader, lui, va être celui qui inspire, qui coach, qui génère de la confiance et qui dit « allons-y ». Le leader accompagne son équipe et l'autorité fait faire, mais l'influence donne envie de faire. Et c'est ça qui est différent. Alors, dit ça, là, on se comprend assez mieux. On sait désormais que c'est bien d'être un leader dans le monde dans lequel nous évoluons et il faut être un leader, d'accord? Et on a aussi vu ensemble en quoi est-ce que consistait un peu un leader. Mais voyons ensemble, en tout cas de manière pédagogique, quelques types de leadership qui existent. Alors, il y a une palette de quelques grands styles de leadership que j'ai mis pour vous. À citer, le leadership d'influence, qui est notre focus pour aujourd'hui. Le leadership transformationnel, que je vais expliquer tout à l'heure. Le leadership transactionnel et le leadership situationnel. Alors, la différence entre ces types de leadership est très marquée. Vous êtes destiné, tu es destiné, toi qui m'écoutes, à être un leader, puisque tu es dans ce webinaire. Rien n'est fait pour rien, et le hasard n'existe pas. Et si tu es ici, c'est que tu es destiné à apprendre, à comprendre ce que nous sommes en train de faire. Mais il faut que tu comprennes déjà d'entrée de jeu qu'en fonction de où tu seras, tu ne pourras pas pratiquer le même type de leadership. Avec la famille, ça ne sera pas pareil. Avec tes enfants, ça ne sera pas pareil. Au travail, ça ne sera pas pareil. Dans des équipes de groupe, ça ne sera pas pareil. Dans des équipes de gestion de projet, ça ne sera pas pareil. En famille, quand tu es chef de famille, ça ne sera pas pareil. Avec ta femme, ça ne sera pas pareil. Il y a donc différents types d'approches de leadership qui sont complètement différents les unes des autres. L'idée, c'est de comprendre qu'ils ne fonctionnent pas de manière contradictoire, mais ils fonctionnent de façon complémentaire pour te donner une grande palette d'outils pour exercer ton leadership. Commençons par le leadership d'influence. Le leadership d'influence a pour particularité de pouvoir fédérer par la persuasion. C'est quoi la persuasion? Convaincre, c'est utiliser des arguments pour emmener ton interlocuteur à pouvoir adhérer à ta cause. Persuader, c'est utiliser les émotions pour emmener ton interlocuteur à pouvoir adhérer à ta cause. Le leadership d'influence se base donc sur la persuasion, sur le pathos, sur les émotions, sur les sentiments, sur la capacité de ton interlocuteur à pouvoir se connecter à lui-même. C'est la connexion entre toi et lui et c'est l'inspiration. C'est ça le leadership d'influence. C'est de pouvoir rentrer dans la chambre interne de la personne en face de toi et de pouvoir connecter avec lui pour trouver ensemble
où est-ce qu'il faut aller. Le leadership transformationnel, on le verra, il y aura tout un webinaire consacré dessus. Ça sera l'art de pouvoir inspirer et motiver tout en articulant une vision qui transcende les intérêts individuels. Le type de leadership qui défie le statu quo. Le type de leadership, souvent politique, qui emmène un groupe de personnes à pouvoir se dépasser, à pouvoir bosser. Dans ce type de leadership, ce n'est pas le projet du patron, c'est notre projet. Parce que les membres de l'équipe s'identifient dans le projet et le défendent bec et ongle. Ensuite, il y a le leadership transformationnel, transactionnel. Ici, l'idée, ça sera de pouvoir organiser et motiver par un système de récompense et de sanctions. Pour faire la différence entre le leadership transformationnel et transactionnel, on dirait ceci. Dans le leadership transformationnel, l'idée étant de pouvoir connecter avec un groupe de personnes, défendre une idée qui vous dépasse et aller ensemble vers l'exécution de cette idée sans pourtant qu'il y ait de cadre légal ou on va dire de cadre rigoureux établi. C'est-à-dire que ça change, l'innovation est permise, les risques sont permis, d'accord? Avec le leadership transactionnel, ce n'est pas le cas. Avec le leadership transactionnel, les choses sont protocolaires, mais le leader accompagne chaque individu qui travaille avec lui et récompense à chaque fois qu'un travail est bien fait et sanctionne à chaque fois qu'un travail n'est pas bien fait. Mais toujours dans l'esprit d'accompagner la personne. C'est ça la différence entre les deux types de leadership. Le leadership situationnel, on va le voir aussi, c'est aussi tout un webinaire qui est totalement conçu pour être un webinaire, excusez-moi, un webinaire à lui tout seul. Ça va être un leadership qui va changer en fonction de la situation. Ça va être un style assez polyvalent, d'accord? Ça va être un type de leadership qui va se mouvoir entre un leadership transactionnel, transformationnel, d'influence, de direction, de participation, et ainsi de suite. D'accord? L'idée étant de pouvoir mieux fédérer une équipe. Jusque-là, voilà les grands types et les grands styles de leadership qui existent. Il y en a quelques-uns encore, mais ceux-là sont les plus utilisés et les plus pertinents des styles de leadership. Il n'y a pas un bon ou un mauvais style. Un grand leader, c'est celui qui ne maîtrise pas qu'un seul style, mais qui sait instinctivement lequel utiliser et au bon moment. Bien. Maintenant qu'on a vu tout ça, voyons ensemble maintenant qu'est-ce qu'on y gagne au fond quand on est un leader. On y gagne l'impact, la croissance et un héritage. L'impact, parce qu'on a un sentiment profond d'avoir contribué à quelque chose de plus grand que soi. La croissance, parce qu'on a la joie de voir nos collaborateurs évoluer dans un espace épanoui, s'épanouir dans ce qu'ils sont en train de faire et prendre confiance et réussir grâce à notre soutien. Quand on est un leader et qu'on manage une équipe, quand on est un leader et qu'on lead une équipe, les membres de l'équipe, le matin, quand ils se réveillent, ont envie d'aller au travail. Ils ne se lèvent pas en boudant, en se disant « Ah, est-ce que je vais encore aller rencontrer mon patron ?» Ils ont envie, ils ne viennent pas juste à cause du salaire. Mais le climat de travail est un climat qu'ils aiment. Oui, mes amis, c'est possible. C'est possible d'aimer aller au travail. Mais on est tellement habitué à ne pas voir ça qu'on pense même que c'est impossible. Et aussi, qu'est-ce qu'on y gagne au fond? C'est l'héritage qu'on laisse. Je l'ai dit, un leader forme d'autres leaders. Et ces leaders forment d'autres leaders. Et ça donne comme ça une mosaïque de leaders qui est très, très, très importante. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, rentrons maintenant dans des détails un peu plus techniques. Tout ça, c'est bien, mais ça ne nous dit pas comment est-ce qu'un leader fait pour être un leader. Voyons ensemble déjà le mindset du leader. Quand on est leader, quel mindset on doit avoir? On va essayer de balayer ça rapidement avant de voir les compétences opérationnelles qu'il faut pour un leader et passer.
Quand on est un leader, il faut un mindset différent. Déjà, je vois un micro ouvert. Ah, ok, il y a quelqu'un qui a intégré en fait la réunion. Ok, d'accord. Alors, quel est le mindset qu'il faut avoir quand on est un leader? Déjà, une curiosité insatiable. Un leader pose constamment les questions. Pourquoi? Il s'intéresse vraiment aux gens. La dame de tout à l'heure l'a dit. Il s'intéresse à la dimension humaine des gens. Il s'intéresse à leurs idées, à ce qui les motive, à ce qui les fait lever le matin. Il s'intéresse à leur histoire. Il s'intéresse à qui ils sont au fond, à leurs compétences, à leur parcours. Il s'intéresse vraiment à qui ils sont. Il cherche à comprendre avant de chercher à être compris. Malheureusement, nous évoluons dans une société assez narcissique, où les gens n'écoutent pas, où les gens ne prêtent pas attention aux gens en face d'eux. On le verra tout à l'heure quand on parlera d'intelligence émotionnelle. Le mindset qu'il faut aussi avoir quand on est leader, c'est aussi surtout l'humilité de se remettre en question. Mon Dieu, nombreux sont les leaders qui ne savent plus se remettre en question. À chaque fois qu'un membre de l'équipe fait une erreur, c'est son erreur, ce n'est pas l'erreur de l'équipe. Un leader sait qu'il n'a pas toutes les réponses. Il sait être humble. Il cherche activement des feedbacks, même ceux qui dérangent. Un leader ne muselle pas quelqu'un qui veut parler. Il voit chaque critique comme une opportunité de grandir. Combien attendent des équipes de gestion de projet où on a toujours un individu qui ne parle pas? Lui, on ne l'écoute jamais. On ne l'écoute jamais parce qu'il dit toujours des bêtises. Combien attendent d'équipes où il n'y a que le chef qui parle? Il n'y a que lui qui a le dernier mot. Tout ce que nous on dit, il n'écoute jamais. Et tout le monde sait ça. Tout le monde lui reproche ça et ça continue année après année. Ce n'est pas l'état d'esprit d'un leader. Alors, l'autre mindset que doit avoir un leader, c'est aussi surtout l'obsession de la croissance, une amélioration continue. Le leader, en tout cas, est son premier disciple. Il lit, il se cultive, il se forme, il apprend de ses erreurs. Il sait que pour faire grandir son équipe, il doit d'abord se faire grandir lui-même. Je l'ai dit tout à l'heure. Les leaders sont les piliers numéro 1 en termes de développement personnel. Ils sont dans le développement personnel. Le développement personnel constitue leur vie. Et surtout, le mindset à avoir, c'est une responsabilité radicale. Face à un problème, le réflexe du leader n'est jamais « c'est de ta faute », mais toujours « qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment ?» Il prend la responsabilité de ce qui se passe dans son périmètre. Et c'est ça, ce que c'est que l'esprit d'un leader. Voyons ensemble ce qui caractérise les qualités que doit avoir un leader, avant de voir de façon technique les compétences à avoir. Les 4 qualités fondamentales d'un leader sont une vision, l'empathie, le courage et l'intégrité. La vision, pourquoi? Parce que le leader doit avoir le chemin pour que les gens puissent le suivre. La vision va être la capacité de voir un futur qui n'existe pas encore et de le peindre avec des mots si clairs que les autres personnes peuvent le voir aussi. C'est pas voir ce qui est, mais ce qui pourra être. Ça, c'est l'esprit d'un leader. Il voit ce qui n'est pas encore et il vous emmène à l'accomplissement de cette chose. Le leader a aussi de l'empathie. L'empathie est même la première qualité d'un leader. C'est la capacité à se connecter sincèrement aux aspirations, aux peurs et aux réalités des autres. Ce n'est pas ressentir pour eux, mais comprendre avec eux. L'empathie, c'est l'art qu'a un leader de pouvoir rentrer en phase avec la personne en face de lui et vraiment rester en phase avec cette personne, réfléchir avec cette personne. Ça, c'est une des qualités, la qualité, je dirais, la plus grande pour moi que doit avoir un leader. L'autre qualité, c'est le courage. L'une des raisons pour laquelle notre cher Alain Foucault disait que notre continent manque cruellement de leaders, c'est justement à cause de cette qualité. Très peu d'Africains sont en réalité courageux. Courageux dans la capacité d'innover, courageux dans la capacité de se remettre en question, courageux dans la capacité de se chercher toujours plus, de prendre des décisions difficiles, de défendre des convictions et surtout d'assumer pleinement la responsabilité de leur échec. Ce n'est que comme ça qu'on peut avancer ne serait-ce qu'un tout petit peu. Les leaders savent être courageux et même au-delà, ils sont audacieux. L'autre qualité que va avoir un leader, c'est surtout l'intégrité.
Il est aligné avec sa parole. Fini les histoires de « le chef m'avait dit, il n'a pas fait ». Non, un leader fait ce qu'il dit. Il y a une ligne entre lui, sa parole et ses actions. Une ligne qu'il joint les trois. L'alignement inébranlable entre la parole, les actions et les valeurs. C'est le roc sur lequel il bâtit sa confiance. Le but du leadership, ça va être de pouvoir créer un environnement où les gens se sentent en sécurité. Toujours, si vous fédérez une équipe, ou si tu fédères une équipe, et que les gens ne sont pas confiants dans l'équipe où tu es, il y a un problème. Et on va le voir tout à l'heure, certainement que les gens ne se connaissent pas, les gens ne se font pas confiance, les gens ont peur de prendre des responsabilités, et ainsi de suite. On va le voir tout à l'heure. La mission d'un leader va également être de pouvoir voir le potentiel de tout un chacun, même quand ils ne voient pas eux-mêmes. En fait, les leaders savent faire ressentir les gens bien. Chaque membre de ton équipe doit sentir que tu l'aimes, que tu comptes, qu'il compte pour toi et que tu le connais. Les leaders savent également retirer des obstacles pour que l'équipe puisse briller. Ta mission en tant que leader, c'est aussi développer des gens si compétents qu'ils pourraient prendre ta place. Oui, il faut arrêter de vouloir faire le héros de l'histoire. Il faut devenir le guide, celui qui coach les autres. Bien. Voyons ensemble maintenant les 5 compétences opérationnelles, c'est-à-dire sur le terrain, que doit avoir un leader. Un leader, c'est pas seulement savoir que voilà, je dois être quelqu'un d'intègre, je dois être quelqu'un d'empathique, je dois comprendre quelle est ma mission. C'est aussi surtout avoir des compétences opérationnelles et techniques. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Et donc, quelles sont ces compétences? Alors, premièrement, l'intelligence émotionnelle. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas seulement une qualité, c'est aussi une compétence, l'intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est la capacité à identifier, à comprendre, à maîtriser ses propres émotions et à composer avec celles des autres. C'est le socle de l'empathie, de la résilience et de l'influence. En pratique, c'est le fait de ne pas réagir sous le coup de la colère, de savoir lire l'ambiance dans une salle et adapter son discours en fonction de l'état émotionnel dans lequel se trouvent les gens qui sont là. L'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre quelles sont les 5 émotions de base et de comprendre comment chaque émotion fonctionne. La peur, la joie, la colère et ainsi de suite. Et comment se comporter en face de chaque émotion. L'intelligence émotionnelle est une compétence, mes amis, est une compétence. Ça s'apprend. L'autre compétence va être la communication stratégique. Oui, communiquer est également une compétence. Il y a un véritable fossé entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que les gens comprennent. Si vous ne savez pas communiquer, vous ne pouvez pas être un bon leader. C'est quoi la communication stratégique? Au-delà de bien parler, c'est l'art de transmettre une vision avec clarté, d'écouter pour vraiment comprendre et de donner du feedback qui construit au lieu de détruire. En pratique, ça va être simplifier le plus possible un message complexe, reformuler pour s'assurer d'être compris et mener une conversation difficile avec courage et bienveillance. C'est ça la communication stratégique et c'est une compétence. Communiquer est une compétence. Comment on fait pour pouvoir simplifier un message complexe? Comment on fait pour pouvoir structurer une idée en 3 points, en 2 points? Comment on fait pour pouvoir faire en sorte que l'autre puisse comprendre en utilisant une anecdote, du storytelling, ou ainsi de suite? Comment on fait? C'est une compétence. L'autre compétence, ça va être la prise de décision et l'esprit critique. C'est quoi? C'est la capacité d'analyser une situation sous différents angles, d'évaluer les risques, de trancher très rapidement et d'assumer la responsabilité des résultats. La pire chose qui puisse arriver à un leader, c'est qu'il puisse être un leader hésitant, un leader qui réfléchit trop, un leader qui ne prend pas position. C'est le pire leadership qui puisse exister. Les leaders ont l'esprit de la prise de décision. Ils savent quand prendre la décision et quand c'est trop tard.
savoir quand décider vite et comprendre, prendre le temps. Ne pas tomber dans la paralysie de l'analyse. Parce qu'on analyse, on analyse, on analyse, on est paralysé et on ne sait pas quoi faire. L'esprit critique. L'esprit critique. Développer l'esprit critique, c'est aussi une compétence. Et ça s'apprend. C'est la capacité qu'on a de pouvoir savoir que la tactique utilisée ne marche plus. L'angle marketing ne marche plus. Peut-être que c'est le produit qui ne marche plus. L'esprit critique, c'est de savoir que le chemin qu'on a emprunté ne marche pas. Peut-être que notre community manager fait mal son travail. Peut-être que. Et cette capacité de prise de décision est aussi une compétence. Ça s'apprend. L'autre compétence, ça va être le coaching et le développement des talents. Mes amis, ne vous y trompez pas. Un leader est un coach. Oui. Les gens ont souvent peur du terme coach. Et ils se disent que être un coach, c'est souvent avoir des compétences tellement solides qu'ils peuvent transcender et ainsi de suite. Non. Être un coach en guitare, c'est de pouvoir coacher quelqu'un qui ne sait pas jouer de la guitare à faire de la guitare. Être un coach en musique ou en piano, ça va être la capacité de pouvoir emmener quelqu'un à pouvoir faire du piano. Être un coach en gestion vocale, ça va être la capacité à pouvoir emmener quelqu'un à faire de la gestion vocale si vous le savez. D'accord? Vous êtes un leader, vous avez travaillé sur vous. Tu as pris des leçons et des leçons de développement personnel, tu as appris des choses, tu sais des choses. Tu as développé des compétences d'intelligence émotionnelle, tu as développé des compétences de gestion de conflits. Tu peux coacher quelqu'un. Et le leader sait développer des talents. Il prend quelqu'un à l'état zéro et le transforme. Chaque leader développe une capacité à coacher. Le passage de celui qui a les réponses à celui qui pose des bonnes questions. C'est l'art de faire grandir les autres, de les rendre plus autonomes et de relever leur potentiel. Il faut que les gens qui sont dans ton équipe puissent être capables de dire « Avant, je n'arrivais pas à faire cela, mais depuis que je suis avec telle personne, j'arrive à le faire tout seul. Il a toute ma gratitude. » Ça, c'est un leader. Et c'est un vrai leader. En pratique, ça consiste à quoi? Ça consiste à répondre à une question par une autre question. Et toi, qu'en penses-tu? De déléguer non pas seulement les tâches, mais aussi les responsabilités. Pour pouvoir coacher, apprendre. Et souvent, en Afrique, on a souvent ce problème-là. Les managers ont souvent tendance à dire « Oui, moi, dans mon équipe, je ne délègue jamais, je fais tout moi-même parce que ceux qui travaillent avec moi sont incompétents. » Mon Dieu, incompétents. Ils travaillent avec toi. Tu es leur chef. Tu es leur leader, tu es leur manager. C'est toi qui diriges l'équipe. Mais comment tu peux dire qu'ils sont incompétents? Mais leur incompétence se manifeste par ton incompétence. Tu n'es pas capable de les coacher. Et si tu fais tout toi-même, mais dans 5 ans, tu n'auras personne pour te remplacer. Un leader sait pédagogiquement apprendre aux membres de son équipe les compétences qui lui sont propres. Oui. Et chaque membre, quand il développe ses compétences, est reconnaissant parce qu'il sait d'où il les tient. En somme, il est question de former. Un leader sait former. Il sait le faire. L'autre compétence que va avoir un leader, ça va être la gestion des conflits et la facilitation. Ça consiste en quoi? C'est la compétence de ne pas fuir les tensions, mais de les transformer en conversations productives. C'est savoir créer un espace où les désaccords peuvent s'exprimer sainement pour aboutir à des meilleures solutions. Un leader sait comment se comporter en période de crise, comment gérer les conflits, comment gérer les tensions, comment faire en sorte que les gens ne puissent pas aller dans tous les sens. Un leader sait le faire. Et c'est parce qu'il sait le faire que c'est un leader. Voilà, en somme, quelles sont les qualités et quelles sont les compétences techniques que doit avoir un leader. Maintenant, voyons ensemble une de ces compétences avant de pouvoir finir. On va voir le pilier 1, qui est la communication persuasive. Comment on fait pour bien communiquer, de telle sorte que la personne en face de moi puisse bien comprendre ce que je suis en train de lui dire? Pour ça, nous allons repartir vers quelque chose que nous avons beaucoup enseigné sur MindUp,
qui est le triangle de persuasion d'Aristote, avec le fameux ethos, pathos, logos. L'ethos, ça va être votre crédibilité, votre légitimité, votre intégrité, votre réputation et pourquoi on vous écoute. Le pathos, ça va être la capacité de pouvoir vous connecter, créer de l'empathie et capter, vous connecter avec la personne qui est en face de vous. Le logos, ça va être la clarté de votre raisonnement. Aristote a développé ce triangle de persuasion pour nous aider à mieux communiquer. En soi, ce triangle, il est simple, assez, on va dire, fluide. Pour pouvoir bien communiquer, il faut avoir un pied dans ces trois dimensions. L'éthos, le logos et le pathos. Voyons ensemble pour l'éthos. Vous êtes un leader. Vous devez devenir la personne qu'on a envie d'écouter. En tant que leader, vous devez démontrer votre expertise, sans arrogance. Et si vous aspirez à être un leader dans une équipe, ou vous aspirez à ce qu'on puisse vous remarquer, commencez déjà à maîtriser les compétences techniques de votre travail et à montrer que vous les maîtrisez sans arrogance. D'accord? Parce que en faisant ça, vous construisez votre ethos. Vous construisez votre crédibilité en tant que leader. Vous construisez ce qu'on appelle l'éthos dans les dimensions d'Aristote. Et commencez également par être intègre. Alignez vos paroles à vos actes. La confiance se construit en gouttes, mais elle se perd en litres. À chaque fois que vous dites que vous allez faire quelque chose, quand un ami ou un collègue vous demande de le révéler dans un travail, ne dites pas oui si vous n'êtes pas capable. Dites-lui, si vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas le temps, vous êtes en train de faire quelque chose, vous aimeriez bien l'aider, mais ce n'est pas possible. Ne mentez pas, ne trichez pas, soyez intègre, soyez bienveillant. Montrez que vous vous souciez réellement des autres. Construisez votre ethos. Construisez votre crédibilité. L'ethos, pour ceux qui sont habitués avec MindUp et qui suivent souvent nos enseignements, on a classé dans MindUp 6 catégories, 6 configurations de l'ethos, qui sont la dimension conceptuelle, la posture, le style vestimentaire, la gestuelle, le regard et la voix. Je ne vais pas m'étendre sur ça, mais c'est toute une compétence. Comment est-ce que vous vous habillez? Comment est-ce que vous parlez? Comment est-ce que vous regardez? Comment est votre dimension conceptuelle? Qu'est-ce que les gens pensent de vous? Travailler sur son ethos vous donnera l'apparence d'être crédible pour être un leader. Ensuite, il y a le pathos. Mon cher pathos, que j'aime beaucoup. C'est l'art de pouvoir connecter avant de chercher à convaincre. Connecter avec l'interlocuteur. Le pathos, c'est l'art de pouvoir composer avec les émotions de la personne qui est en face de vous. Il existe 5 émotions. Il faut pouvoir connecter avec chacune de ces émotions. Et l'idée, c'est de comprendre que lorsque deux personnes discutent, il y a un niveau dans lequel ils sont. Soit, quand tu discutes avec quelqu'un, tu seras dans une écoute interne, c'est-à-dire que tu es en train d'analyser ce que la personne dit pour toi et seulement pour toi. Soit tu seras focalisé sur l'autre, c'est-à-dire que tu es en train d'écouter pour lui et seulement pour lui pour essayer de comprendre. Soit tu seras dans une écoute globale. Et l'idée, c'est de pouvoir être dans une écoute globale. Quand vous discutez avec quelqu'un, il n'y a pas que les mots qui comptent. Il y a son non-verbal. Il y a la manière dont il ouvre les yeux, la manière dont il vous regarde, comment son front est plissé, son expression faciale, un petit sourire au coin de son visage ou pas. Est-ce qu'il y a des plis aux extrémités de ses yeux ou pas? Comment est-ce qu'il vous regarde? Que vous dit son regard? Que vous dit sa posture? Que vous dit son langage non verbal? Écoutez, ce n'est pas seulement écouter, mais c'est aussi voir ce que la personne vous dit à travers ce qu'elle ne dit pas. C'est lire entre les lignes. Connecter, c'est aussi pouvoir accompagner la personne dans ce qu'elle est en train de vous raconter.
Souvent, il faut comprendre que dans la gestion émotionnelle, ça c'est vraiment une parenthèse très courte, dans la gestion émotionnelle, il y a des gens qui ne viennent pas vous dévoiler leurs problèmes pour que vous puissiez y apporter des solutions. Il y a des gens qui sont des boules émotionnelles et qui ont juste besoin d'évacuer leurs émotions. Ils vont vous raconter. Ils vont parler. Et à la fin, sans même que vous puissiez placer un mot, ils vont vous dire merci, merci, et ils partiront. Alors que vous n'avez même pas essayé de donner une solution. Il ne faut pas toujours avoir une analyse froide de la situation. Il faut écouter et apprendre à accompagner son interlocuteur dans l'émotion qu'il est en train de vivre, qu'il est en train de vouloir ressortir. L'idée, c'est de connecter avec chaque membre. Ici, sur MindUp, on a appris les 5 principes de Cialdini, qui sont des principes d'influence pour pouvoir utiliser le pathos. Ces principes, vous pouvez les retrouver. Il s'agit de la rareté. Il s'agit entre autres des principes comme l'autorité. J'en passe. Je ne vais pas rester sur ça parce que si je me mets à parler de ça, je vais vraiment m'étendre. Mais l'idée, c'est, si vous voulez, on peut y revenir à la phase de questions-réponses. L'idée, c'est de comprendre qu'avec le pathos, vous pouvez convaincre. Mais il faut déjà se connecter avant de pouvoir aller plus loin. Il y a également le logos, notre cher logos. C'est la capacité de pouvoir utiliser des arguments convaincants, de façon de les structurer. La manière dont vous parlez, ça compte. Il y a des gens qui, quand ils parlent, ils se perdent. On ne comprend pas trop de quoi ils parlent. Il était en train de parler d'autre chose, là il parle d'autre chose. Il n'y a pas une structuration dans ce qu'il dit. Et ça n'est pas digne d'un leader. L'idée, c'est de pouvoir comprendre qu'il y a une manière de structurer ses idées. En 3 points, en 2 points, en racontant une histoire, et ainsi de suite. C'est la même chose avec les principes de Cialdini. C'est-à-dire qu'il y a une manière de faire pour pouvoir structurer. Il y a le storytelling, par exemple. Il y a la méthode PrEP, qui est d'ailleurs proposée sur la diapositive. Il y a différentes méthodes qu'on utilise pour pouvoir structurer la manière dont vous délivrez un message. Il y a la fameuse méthode de avant, aujourd'hui et demain. La méthode en 3 temps. Il y a la fameuse méthode de l'anaphore, où on répète un mot, de telle sorte que ça puisse être plaisant à l'écoute. Toutes ces structurations sont bien et sont des compétences qu'il faut pouvoir apprendre de manière technique. J'en ai parlé, le storytelling, ça va être aussi un puissant outil pour pouvoir faire en sorte de pouvoir connecter avec l'interlocuteur. Le storytelling, c'est l'art de pouvoir vraiment raconter des histoires d'une bonne manière. Sur MindUp, on a appris qu'on utilise les 5 sens. On raconte des histoires avec des illustrations sensorielles pour pouvoir emmener l'interlocuteur à rentrer dans l'histoire et à l'imaginer avec vous. Ici, on va aller vite parce qu'il faut qu'on finisse. Je suis à 53 minutes. Il y a également le non-verbal. J'en ai parlé chez la personne qui vous écoute. On regarde la posture de la personne. Est-ce que la posture est ouverte? Est-ce que on voit un contact visuel? Est-ce qu'il est dynamique? Est-ce que Maintenant que tout ça c'est dit, voyons ensemble qu'est-ce qui constitue la performance collective. Comment tu fais pour que l'équipe que tu diriges puisse être une équipe qui est convenablement constituée? Le fondement de tout, ça va être la sécurité psychologique. C'est l'ingrédient numéro 1 des équipes qui performent. On l'a dit, l'équipe doit être un lieu sûr pour la prise de risque. Si au sein de mon équipe, je suis stressé, il y a un problème. En clair, tout membre de l'équipe doit avoir le droit de s'exprimer, le droit de poser des questions, le droit de se tromper, le droit de se challenger au sein de l'équipe, le droit de pouvoir être écouté au sein de l'équipe. Le rôle d'un leader, ça va être de pouvoir créer un espace protégé, un espace sécurisé de façon psychologique.
un espace où quand il se lève le matin et qu'il sort de chez lui, il a envie d'aller au travail. Maintenant, vous dirigez peut-être une équipe. Comment faire pour savoir quel problème exactement a votre équipe si jamais il y a un problème? Voilà donc le résultat des recherches effectuées par ce très cher monsieur Patrick Lencioni, qui a étudié et qui a établi 5 dimensions de dysfonctionnement d'une équipe. On va le voir ensemble. La première dimension, ça va être ici, j'espère que vous pouvez voir mon curseur, ça va être le manque de confiance. Ici, avec le manque de confiance, ça va être l'équipe sera dans une empreinte de vulnérabilité. C'est-à-dire, je ne fais pas confiance à mon équipe. Je ne fais pas confiance aux membres de mon équipe, pour une raison ou pour une autre. Et donc, je me tais. Il se trouve que peut-être j'ai une vulnérabilité, je manque d'une compétence, je ne sais pas comment faire ceci ou cela. Mais je ne vous fais pas confiance. Donc, je tais ma vulnérabilité. Et ça déconstruit toute l'équipe. Le deuxième niveau, ça va être la peur de la confrontation. Ici, les membres de l'équipe ont peur de se confronter les uns aux autres. Ils sont dans une sorte de fausse harmonie. C'est-à-dire que tout le monde semble être bien, mais en fait tout le monde est hypocrite. Personne n'ose vraiment dire la vérité à l'autre. Et on est dans une peur perpétuelle de la confrontation, parce qu'on a peur du jugement des autres. Là aussi, l'équipe en pâtit. Le troisième niveau va être une absence totale d'engagement. C'est-à-dire que là, les membres de l'équipe viennent pour leur salaire. Ils viennent parce qu'ils ont pris l'engagement, si on est dans une association, ou ils viennent juste peut-être pour accompagner quelqu'un ou peut-être parce qu'ils ont une bonne raison de venir. L'équipe n'est absolument pas engagée. Et chacun garde sa propre certitude. Ça crée de l'ambiguïté. Et l'idée ici, c'est que c'est tellement un problème que l'équipe n'avance pas. Parce que personne n'a envie de pouvoir prendre l'engagement de faire quoi que ce soit. Et dans ce genre de cas, toute l'équipe en pâtit. L'idée, c'est de pouvoir comprendre que, avec la peur d'engagement, c'est quand les conflits ne sont pas exprimés ou résolus. Les décisions, en fait, sont prises sans réel consensus. Les membres de l'équipe ne s'impliquent pas pleinement. Ce qui fait qu'il y a un flou dans les priorités. On ne sait pas exactement quels sont les objectifs. Vous êtes un leader, vous dirigez une équipe, il n'y a pas d'objectif. Personne ne sait où on va. Et il y a une réticence à agir ou à aller de l'avant. Il n'y a pas de clarté dans les visions, dans la vision du management ou du leadership. Et c'est un problème. Et après, quand ce problème-là devient beaucoup plus grave, on entre dans un manque de responsabilisation. C'est-à-dire, les membres ne sont plus engagés. Ils ont du mal à se responsabiliser mutuellement. Ils hésitent à interpeller un collègue ou à pouvoir déléguer une tâche. Conséquence, il y a une baisse de performance de l'équipe. Il y a une tolérance maintenant au sein de l'équipe à la médiocrité. Je préfère garder mes lacunes pour moi. Il y a un désengagement général. Et personne ne veut prendre la responsabilité. Et parfois même le leader rejette la responsabilité sur les personnes, sur ces mêmes personnes qu'il est en train de l'idée. Et quand ça devient beaucoup plus grave, c'est-à-dire ici, tout au sommet de la pyramide, quand ça devient beaucoup plus grave, c'est-à-dire ici, tout au sommet de la pyramide, qu'est-ce que ça donne? Une indifférence totale au résultat. Et là, ce qui se passe, c'est que chacun agit pour son propre intérêt. Son ego, sa carrière, sa reconnaissance individuelle. Le problème n'est plus le résultat, mais le résultat passe en fait au second plan. Et les objectifs de l'équipe ne sont pas atteints. Chacun cherche un succès individuel. Et l'équipe rentre dans une sorte de compétition. C'est la pire chose qui puisse arriver à une équipe. Et donc, l'antidote, ça va être quoi? Quand on a un problème d'absence de confiance, ça va être de pouvoir créer
un climat de confiance au sein de son équipe. En faisant quoi? En partageant ses propres erreurs. Quand on est un leader et qu'on voit qu'au sein de l'équipe, on a réellement un problème de confiance, on fait en sorte de déconstruire cela. Si vous êtes un leader et que vous êtes dans une équipe telle, rendez-vous vulnérable. Partagez vos propres erreurs. Dites vous-même comment vous peinez à chaque jour être quelqu'un qui, en tout cas, vous avez forcément des vulnérabilités. Mettez-les autour de la table. Organisez souvent des team building. Faites en sorte qu'il y ait des jeux, des sorties collaboratives pour faire en sorte que les membres de l'équipe puissent créer des liens. Ce n'est que comme ça que vous pouvez faire en sorte de bâtir une confiance. Ensuite, quand on évolue dans un environnement où personne n'a envie de pouvoir créer un conflit ou donner un avis contradictoire à ce que l'autre donne parce qu'il a peur du conflit ou d'un débat, l'action du leader, c'est de ne pas fuir les tensions, mais de faire en sorte qu'il y ait des tensions saines. Il faut que vous soyez dans une équipe où tout le monde a son point de vue. Il faut que chacun exprime son point de vue. Les désaccords sont importants dans des équipes. L'idée, c'est de comprendre que dans une équipe, quand les gens ont le même point de vue tout le temps, il y a un problème. Et donc, le leader veille à ce que l'environnement dans lequel il évolue puisse être un environnement où les gens donnent leur avis sans se soucier de ce que les autres pensent. Quand on est également dans une équipe où il y a une totale absence d'engagement, l'idée du leader va être de pouvoir s'assurer que chaque décision est comprise. On organise une réunion, il faut qu'il y ait un ordre du jour. À la fin de la réunion, il faut qu'on ait une liste des tâches. Il faut qu'on ait une liste d'objectifs. Il faut que ce soit mesurable. Il faut que l'objectif puisse être smart. Il faut que ce soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Il faut qu'on puisse comprendre ce qu'on est en train de faire. Autre chose, si vous êtes en train de leader une équipe et vous voyez qu'il y a un manque de culture de responsabilité, il faut faire en sorte de ne pas être la seule source de discipline. Encourager les gens à se challenger, à faire en sorte d'aller de l'avant, à faire en sorte que les responsabilités puissent être partagées, à déléguer. Et enfin, si vous êtes dans une équipe où on voit clairement que le résultat n'est plus le problème, c'est-à-dire que tout le monde est là pour lui-même, les gens sont là certainement pour leur salaire, certainement pour leurs bénéfices personnels, et ainsi de suite. L'idée, ça c'est vraiment le dernier niveau de problématique dans un groupe. L'idée, c'est de pouvoir focaliser toute son énergie à créer le lien. Il faut créer un tableau de bord. Il faut faire en sorte que vous puissiez discuter avec tout le monde, connaître tout le monde, et faire en sorte de comprendre les aspirations de tout le monde. Faire en sorte que les gens se connaissent entre eux. C'est comme ça que vous parviendrez à créer une sorte d'harmonie au sein de l'équipe. Maintenant qu'on a vu ça, voyons ensemble quelles sont les actions que vous pouvez mener en tant que leader. L'idée, ce n'est pas de comprendre que, voilà, maintenant il faut tout faire pour acquérir toutes ces compétences en une seule fois. Le modèle du leadership d'influence, je l'ai dit, ça va être la communication persuasive, la confiance, la sécurité, l'alignement et l'engagement, la responsabilité et la performance collective, comme illustré ici. Mais l'idée, ce n'est pas de tout faire au même moment. Il existe une règle qu'on appelle la règle de Pareto, les 80-20. Focalisez-vous sur une seule action. J'ai dit beaucoup de choses, mais focalisez-vous sur une seule action. Ne cherchez pas à tout changer demain. Mais quelle est la seule chose que vous allez commencer dès la semaine prochaine ou arrêter dès la semaine prochaine pour que vous puissiez devenir un meilleur leader ou pour faire un pas vers le leader que vous voulez être? Pour finir, voici la boîte à outils du leadership. Il existe, en somme, pour les deux prochains webinaires, on va voir les leaderships transactionnels, le leadership transformationnel. Ici, pour tous ceux qui sont dans le groupe, je vais envoyer ce document, vous aurez l'occasion de pouvoir checker. Mais pour notre prochain webinaire, ça sera le leadership transformationnel, le cas de Nelson Mandela. Ça sera le dimanche 13 juillet, d'accord?
à partir de 18h30, comme aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, j'en ai fini. Je passe à la séance de questions-réponses. Je suis tout à vous pour toutes les questions et les interventions. Merci. Alors, je suis tout à vous. Bonsoir. Ok, enchanté Malik. Mhm. 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 D'accord. Est-ce que vous avez déjà intégré la communauté WhatsApp? Oui, je vais envoyer le document dans le groupe. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions, avant qu'on puisse se séparer? Merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais vous inviter à rejoindre la communauté et surtout, les webinaires sont donc enregistrés, d'accord? Je vais mettre la rediffusion sur la chaîne. Je ne suis pas dans le groupe, comment puis-je intégrer? Alors, il y a mon numéro qui est juste là, sur la diapo qui est sur l'écran. Donc, vous pouvez prendre ce numéro et m'écrire. Je vais vous intégrer dans le groupe. Donc, je disais que j'enregistre les webinaires et donc ils seront publiés sur la chaîne YouTube de MindUp Academy. La chaîne s'appelle MindUp Community. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment et n'hésitez surtout pas à inviter d'autres personnes pour notre prochaine séance qui est pour le dimanche prochain. Ainsi donc, la séance est levée. Passez une très bonne soirée.